J'aimerais qu'ils ressemblent aux dragons de Midgard. Ils étaient gentils. C'étaient surtout des nains sensibles qui avaient été transformés en dragons. N'empêche. On l'a coincé! On n'a plus qu'à retrouver Birgir. Allons voir s'il reste d'autres dragons à chasser du cratère. Si on doit guérir le royaume, faisons-le jusqu'au bout. Encore un de ces mystérieux cristaux.
tu l'as eu. Mon bon Kratos, quel excellent travail tu viens d'accomplir. Je n'ai pas besoin que tu m'encourages. Oh non, je t'ai offensé. Oh non. Je crois que tu l'as vexé. Par ici. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Tu nous as sauvés sur le bateau. Pas vrai, père? C'était stupide et appréciable. Il y a un accès mystique non loin. Mais je n'ai pas la pierre adéquate. Nous aussi. Je n'arrive pas à croire que tu aies survécu à la chute. Comment tu as fait? J'ai roulé. À bientôt. Hé, le balèze, le chef a besoin que tu persuades ce cerf de regagner l'arbre-monde. C'est le chef qui a besoin de toi, compris? Pas moi. Moi, ça va. J'ai l'estomac rempli de fourrage. La belle vie, quoi. Enfin bref, va le voir dans le monde entre les royaumes quand t'auras un moment. Je n'ai pas besoin de ça. Nous nous reverrons peut-être au camp. Et dans d'autres circonstances, de préférence. Bon, Birgir étant sauvé, on peut partir d'ici. Ou continuer à explorer si tu préfères. Encore un cadavre. Nous sommes donc sur la bonne voie. On se rapproche. Au début, le dernier qu'on a rencontré ressemblait à un tas de cailloux.
Soyez vigilants. Oui, certains rochers ne sont pas comme les autres. Tenez-vous prêts. C'est terminé. Peut-être la vie pourra-t-elle à nouveau prospérer ici. Andvari serait content de savoir qu'on en a tué un autre. Andvari, le nain qui a transféré son âme dans un anneau. Lui-même, il a créé les mangeurs d'âmes. Qu'est-il advenu de ce maudit Lascar, d'ailleurs? Je l'ai prêté à Sindri, il dit qu'il l'a perdu. Ah hein, perdu. Un autre cristal. Gardons-le de côté le temps de savoir ce que l'on peut en faire. Quel dommage. Une rivière coulait ici autrefois, donnant vie à une faune et une flore très diverses. Qu'est devenue cette rivière? Odin y est pour quelque chose, n'est-ce pas? Oui, il l'a barré. Pourquoi s'épuiser à combattre l'ennemi quand on peut le priver de sa source d'eau? D'abord la sécheresse, maintenant des dragons. Cet endroit a connu des jours meilleurs.
C'est quoi la plus grosse créature que tu as combattue? Je n'en sais rien. Tu ne te souviens pas? Pourquoi cette question? Je sais pas. Pour comparer? Ce n'est pas une compétition. Eh bien, pas encore. Laisse-moi améliorer ta hache, veux-tu? Je supporte pas de la voir dans cet état. Malgré les années, elle reste splendide. Il était temps que je m'occupe. Ça va. On taille la route ou bien le bout de gras? Merci de l'avoir ramassé. Oui, j'ai fait des recherches dans la bibliothèque d'Odin et je sais ce pourquoi le Galahorn a été conçu. Si un dieu souffle dedans, il résonne à travers tous les royaumes et harmonise l'espace qui les sépare. Le sonnet à côté du temple de Tyr reviendrait à ouvrir toutes les tours des royaumes d'un seul coup. C'est d'une grande vulnérabilité. Pourquoi ne l'a-t-il pas simplement détruit? Certains artefacts ne peuvent être détruits. Bien. Nous devrions en informer Freya. Eh, vous là! Le chef voulait vous parler, si ça vous intéresse. Ah, te voilà! Et juste à temps! Parle. L'arbre a, comment dire, trop poussé. Et
Et s'il venait à trop pousser, les branches deviendraient trop lourdes et tomberaient. Ce qui n'est pas idéal quand on sait qu'elles portent les royaumes. Je ne suis pas jardinier. Tu m'envoies surpris. Non, je ne te demande pas d'élaguer cet arbre. Mais j'aimerais que tu retrouves les cerfs des 4 saisons. Ils broutent normalement les branches de l'arbre et l'entretiennent ainsi. Malheureusement, Amer a jugé qu'il serait amusant de se jouer d'arrogant pour qu'il les libère. Si tu croises les cerfs lors de tes voyages, ton aide pour les ramener serait grandement appréciée. J'enverrai bien l'un de mes écureuils spectraux, mais ils grignotent tout le fourrage que je leur donne. Certainement parce que je leur donne le meilleur des 9 royaumes. Nous avons vu les cerfs. Parfait. Alors il te faut du fourrage. Quand tu trouveras un cerf, le fourrage devrait le calmer. Ensuite, un de mes spectres le guidera jusqu'ici. Et ne mange pas ce fourrage, d'accord? Sans façon. Amer m'a demandé si j'étais trop poule mouillée pour les libérer. Seulement, comme tu peux le voir, je n'ai absolument rien d'une poule. Alors je n'ai pas eu le choix. Oui, bien sûr, tu n'avais pas le choix. Celui-là a un fort caractère. Une chance que j'ai de l'expérience en la matière. Tu es la meilleure. Tu as toujours été la meilleure. Eh, dites-lui quelle est la meilleure. Ah, ils sont revenus. Les héros du jour. Vous devez tout me raconter. Quand vous serez prêt, bien sûr. C'est pas moi qui donne les ordres, pas vrai? Repose-toi et laisse les herbes faire effet, Ingvi. Oh, elles font effet. Elles font beaucoup d'effets. Et ça, c'est parce que tu règles toujours les problèmes. Tu le faisais déjà quand on était enfant. Dès que je me crée des problèmes, tu trouves un moyen de les régler. Enfin, des paroles sensées. Tu sais, on dirigeait Vanaheim ensemble. Quand on était jeunes. À peine plus vieux que toi, je dirais. Enfin, elle dirigeait. Moi, je faisais en sorte que ça reste amusant. Hein, diriger, on va pas se mentir, c'est pas vraiment mon point fort. Ah bon? Ta troupe à Vanaheim a pourtant l'air dévouée. Oh, j'imagine que je suis capable d'inspirer les gens, de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. De là à appeler ça diriger, je me vois plutôt comme... Comme une muse? Hein? Une quoi? Une muse. Père m'a parlé d'elle. Dans son pays, elles inspiraient des artistes en tout genre. Vraiment? C'est un métier? J'adore! Mais pourquoi on n'a pas ça ici? Oh, je serais tellement doué pour ça. Mais je crois qu'elles étaient toutes déesses. Non! Impossible! Non, c'est pas juste! C'est pas juste! Non, j'ai un don pour ces choses-là. Oh. De quoi est-ce qu'on parlait? Ingvi, tu dois te reposer. Tu comprends? Il le faut. Je t'en prie, tu dois arrêter de parler. D'accord. Désolé. Mais vous allez nous dire ce qui s'est passé avec Heimdall. Hein? C'est pour ça que vous êtes là. Patience. Dis. Assez! Nom d'un dieu. T'as réussi. Comment?
Par les 9 royaumes, es-tu parvenu à tuer Heimdall? Je savais que la lance ferait l'affaire. Allez, je vous souhaite un joyeux Ragnarok. Ça s'arrose. Est-ce vrai? Heimdall est mort. Je n'arrive pas à le croire. Rien ne peut plus l'empêcher. Odin offrait la paix à condition que tu ne verses plus le sang des As. J'ai refusé cette offre. Mais il s'y tenait. Maintenant, Maintenant quoi? Tu sais aussi bien que moi qu'Odin ne tient jamais longtemps ses promesses. Nous avons l'avantage. C'est le moment. Le temps est venu de l'affronter. Non. vous ne comprenez pas ce que cela implique. Odin n'aura de cesse de prendre sa revanche. Il n'y a pas que ça. Le masque. Le savoir auquel il donne accès. C'est ça qu'Odin désire plus que tout. Si je retourne à Asgard, je peux me servir. Tu veux y retourner? Écoute. Si j'arrive à finir ce que j'ai commencé, que je réveille le masque, trouve les réponses, on sera peut-être sorti d'affaire. Mais il faut que je fasse vite. Avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Atreus, te voilà revenu. Je ne te remettrai pas en danger. Il est en danger ici même, Kratos. Comme nous tous. Tout ce qu'on fait ou ne fait pas est déjà dangereux, père. Odin a besoin de moi. Il a confiance en moi. Je ne craindrai rien. Mimir, d'un point de vue stratégique, j'ai tort? Ça ne me plaît pas trop, mais c'est le mieux à faire. Diviser l'attention d'Odin nous fera gagner du temps. Et nous aurons des yeux dans le sanctuaire sacré de notre ennemi. Mais si cette source de savoir infini existe bel et bien, Odin ne doit pas y accéder. Non, car une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut... Je perdrai mon avantage. J'ai compris. Je serai vigilant. Père, je peux y arriver. N'oublie pas notre promesse. Toi non plus. J'espère que tu sais ce que tu fais. Moi aussi, Sindri. Bon, tout ça ne me dit pas comment tu as fait. Comment nous avons fait? Ah, je sais. Voici toute l'histoire. Atreus, écoute. Je ne peux pas te laisser repartir sans ceci. Un marteau? Ta clé, je te prie. Si tu as besoin de te sortir d'un mauvais pas, jette ça de toutes tes forces et dis « Wergi ». Tu ne peux le faire qu'une fois. Wergi. Merci, Sindri. J'espère ne pas avoir à m'en servir. Moi aussi. Bon. Odin a dit que Hugin m'attendrait dans la maison. Mimir, y a-t-il autre chose que je doive savoir sur Odin? Est-ce qu'il a une faiblesse, peut-être? Si je soulève son bandeau, est-ce qu'il va se désintégrer? Allons, petit, ce serait trop... non. Désolé, Mimir, je ne sais pas t'imiter. Je vais devoir me débrouiller seul. C'est parti.
Fen? T'es revenu! Est-ce que c'est ton loup? Arrête de faire ça. Oh, tu veux que je te laisse? On dirait que vous avez besoin d'intimité et je peux partir. Non, désolé. Voici Fenrir. C'est bon, Fen. C'est... J'avais donc raison au sujet de ton couteau. Hein? Je suis contente que t'aies trouvé où accueillir son âme. Moi aussi. Et, comment m'as-tu retrouvé? Loki? C'est ma bille? Et où donc comptais-tu aller? Je retourne à Asgard. Eh, c'est moi qui me sers de lui, d'accord? Écoute, Angerboda. Quand j'en aurai terminé, je saurai ce qu'il faut faire. Comment sauver mon père? Comment empêcher le Ragnarok? Et peut-être, je l'espère, comment ramener notre peuple. Loki, je sais que tes intentions sont nobles, mais il s'agit d'Odin. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? Bien sûr que j'ai confiance en toi. J'espère seulement que l'histoire que tu t'écris est bien celle dont tu as envie. Pourrais-tu t'occuper de Fen en mon absence? Je prendrai soin de lui. Pas vrai, mon loup? Sois très prudent, Loki. Bien. Je dois aider Odin à reconstituer le masque, tout en faisant en sorte qu'il n'en obtienne aucune réponse. Quoi de plus facile? Il est sûrement dans son bureau. Ah, bel équipement. Sur quoi je peux travailler? Le fait qu'une personne ne soit pas là pour se défendre ne veut pas dire qu'elle est coupable. Qu'est-ce que c'est que cette logique? Allez, la panique ne sert à rien. Contrôle-la. Heimdall est mort. Saurais-tu quelque chose à ce propos? Quoi que ce soit? Eh bien, à vrai dire, tout le monde le détestait. Oui, certes. Mais n'as-tu rien vu du tout? Rien d'inhabituel? Enfin, peut-être. Il a bien frappé Trout pendant notre mission. Quelqu'un a pu l'apprendre et se venger.
J'en sais rien. Insinuerais-tu que mon fils y est pour quelque chose? Je ne sais pas. Je vous jure. Il fallait que je sache. Je n'ai jamais cru que tu étais impliqué là-dedans. Content de te revoir. Bon, j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai mal traduit un mot, là. Oh, vraiment? J'avais traduit au-delà du cri du souffle froid. Mais c'est en fait le cri du premier souffle. Ça, c'est un autre endroit. Oui, mais je sais où c'est. Jeune homme, tu m'épates encore. Va, prends le masque, prends l'épée, prends l'oiseau. Trouve Thor. Vous partez pour Niflheim. Tu m'as manqué aussi. Dis, Ingrid, tu ne saurais pas où se trouve Thor? Oui, je m'en doutais. Bonjour, Sif. Vous savez où je peux trouver Thor? Le Père de Tout nous a confié une autre mission. Et pourquoi je te dirais où trouver quelqu'un à qui je tiens? Écoutez, vous ne m'aimez pas et ce n'est pas grave. Mais vous devez savoir que vous lui faites du mal. Je te demande pardon. Trude deviendra une Valkyrie que vous le vouliez ou non. Vous le savez. Et si vous ne la soutenez pas, vous allez la perdre. Tu bénéficies peut-être de la protection du Père de Tout tant que tu travailles pour lui. Mais tiens-toi loin de ma famille. Profite de ta liberté tant que tu le peux. Je devrais passer par ma chambre. C'est peut-être la dernière fois que je peux toucher à mon équipement.